Salut les ludistes, prenez place, installez-vous vite dans les tribunes, la course va commencer, les chevaux sont dans les box, ils sont tous prêts à partir. Vous êtes prêts? Ready, set, bet, c'est parti. Alors, Incendie est parti à toute vitesse, il a les feux aux fesses, il est suivi de très près par Tempête, Tempête qui avance à une vitesse extrêmement folle. Il est suivi par Averse juste avant le passage de la rivière, Averse qui prend la tête, Averse qui chute dans la rivière, pointe le bout de son nez, Éclaircie qui arrive, Éclaircie qui prend la tête de la course. Pendant ce temps-là, Queen Amman semble bien empêtré au fond de la course, en arrière-course, il semble bien lourd comme cheval. C'est toujours Éclaircie qui avance en tête de la course, suivi de très près par Tempête. Mais oh là là, que voit-on? Caramel beurre salé qui avance, Caramel beurre salé, alias CBS qui remonte. Personne n'avait parié sur lui. Et CBS qui remporte la course. Ah là, mes amis, ceux qui avaient parié sur ce cheval CBS ont eu le nez très fin, car il avait une cote extrêmement forte. Donc, ceux qui avaient un ticket gagnant sur ce cheval ont remporté la mise. Tout de suite, un petit avis sur ces deux jeux excellents de course hippique. On se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve après cette folle présentation et ce talent d'acteur incroyable. Je vous parle donc plus précisément de ces deux jeux dans l'univers des courses hippiques, deux jeux qui sont Ticket Gagnant de Jean-Christophe et Célestine Bouvier et Ready, Set, Bet de John Desclerc. Donc deux jeux de course hippique dans l'univers des chevaux, donc univers de course hippique et des chevaux que je n'aime pas spécialement, ça m'attire pas du tout, je ne regarde jamais. Je ne suis pas fan de cheval ni de chevaux, quand il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais ces deux jeux-là, franchement, sont super plaisants. On a d'abord Ticket Gagnant, même s'ils ont bien deux univers et deux mécaniques bien différentes. On a Ticket Gagnant qui est plus un jeu de course, de gestion avec des cartes, un petit peu comme dans Downforce, où on va faire avancer des chevaux en espérant que celui sur lequel on a misé, ou sur ceux, parce qu'on peut en miser sur 3, sur lesquels nous avons misé vont remporter la course, mais les autres font pareil, donc on fait avancer, reculer les chevaux des autres et les siens. Donc un jeu de course à base de cartes, alors que ce Ready Set Bet est lui vraiment un jeu d'ambiance, de pure ambiance, de pari, où on va avoir des chevaux qui vont avancer sur la piste, un petit peu comme dans la fête foraine, quand on lançait dans les trous, avec les chevaux qui font la course et qui avancent, on les voit avancer. Et il faut parier, on a des jetons mises, et il faut parier sur celui que l'on pense voir remporter la course. Et souvent, le suspense est jusqu'au bout de la course. Donc ça, c'est un jeu d'ambiance et de pari absolument bluffant. J'y pensais pas, j'y croyais pas. Je me suis dit, ça va pas être pour nous. Et bien si, ça fonctionne très bien. Alors, je mets celui-là de côté, un petit peu de côté ici, et je vous parle un peu plus de Ticket Gagnant. Donc, Ticket Gagnant, un jeu de 2 à 6 joueurs. Donc ça, c'est cool, on peut jouer jusqu'à 6. À partir de 7 ans, parce que vous allez voir, c'est très accessible. Des parties qui durent entre 15 et 45 minutes. Ça dépend de ce que l'on a envie de faire. Donc, dans Ticket Gagnant, je vous montre ça rapidement, on fait une toute petite présentation. On va avoir une piste, une petite piste de course avec les petits jetons, les petits pions chevaux, avec les chevaux qui vont s'installer sur cette piste qui sert à la fois aussi de piste de score. Donc je l'installe rapidement, on se met comme ça ici, voilà. Et donc on installe nos petits chevaux sur la ligne de départ. Si on a envie, on peut installer en centre, on a des petits ronds là sur les petites cases, on a des petits ronds, on peut installer nos haies, les haies pour la course. En fait, les haies pour la course vont juste être une limite pour que les chevaux ne puissent pas revenir en arrière. Chaque joueur va posséder, je vous montre rapidement, un ticket gagnant, donc pour le jaune, pour le violet, etc. Et sur ce ticket gagnant, on va venir poser, on aura également des petits pions. Alors, je vous en reparle juste après du matériel. Des tout petits pions à sa couleur avec derrière le numéro des chevaux pour chaque course. Et en fait, je vais mettre ça là, tac, sur sa petite carte, on va venir poser
Alors, on peut choisir pour chaque course, hein, normalement dans la règle c'est écrit, on choisit face visible ou face cachée sur les chevaux, les chevaux sur lesquels on mise. Et donc, par exemple, si je pense que le numéro 4 va arriver en tête, je vais placer mon petit jeton 4 face cachée sur la première place. Si je pense qu'il va arriver en deuxième position, je vais le mettre sur la face cachée numéro 2, etc. Si je pense que c'est le numéro, hop, allez, on va dire que c'est le numéro 5 qui arrive en position 1, je vais le placer en 1. Et si je pense que le numéro 1 va arriver en dernière position, je vais le mettre en 3. À savoir qu'on n'est pas obligé de faire nos 3 paris, on peut en faire au minimum 1, 2 ou 3. Donc on peut en faire 1, 2 ou 3 paris pour la course. Et après, fin de course, c'est très rapide, très simple. On retourne tous nos petits jetons, hop, sur la position, hop, 2, voilà. Et si mon numéro 5 était effectivement arrivé en première place, eh bien, je l'aurais mis, hop, ticket gagnant, pack, il est ici gagnant 7 points, je le laisse dessus. Si jamais il avait été placé, c'est-à-dire qu'il avait été arrivé en première, deuxième ou troisième position, eh bien, je l'aurais mis en deuxième, plutôt, je l'aurais mis ici, il aurait eu quand même 2 points. S'il est arrivé en troisième, je l'aurais eu ici, j'aurais eu 3 points. Donc, si j'ai bon à mon pari, il reste en haut, et donc mon premier pari me rapporte 7 points, mon deuxième 5 et mon troisième 4. Si ils ne sont pas bons, mais qu'ils sont quand même placés, c'est-à-dire qu'ils sont dans les 3 premiers, mais pas à la bonne place, dans le désordre, eh ben, ils vont me rapporter moins de points, mais c'est quand même 3 points s'ils sont placés. Par contre, si mes paris sont faux, par exemple, si le 4 n'est pas arrivé en deuxième, ni en premier, ni en troisième, donc en deuxième, il m'aurait rapporté 5, en premier, il m'aurait rapporté 3 quand même, et en troisième, il m'aurait rapporté 3 aussi, mais s'il n'est pas placé, s'il est au-delà de la troisième place, eh ben, s'il est quatrième, je perds un point, s'il est cinquième, je perds un point, s'il est sixième, je perds un point, et s'il est septième ou disqualifié, je vous expliquerai ça après, eh ben, je perdrai carrément 2 points. Donc voilà pour un petit peu les scorings. Si jamais mon trio est dans l'ordre, c'est-à-dire que le 5, le 4, le 1 sont arrivés en premier, deuxième, troisième, comme je l'avais prédit, j'ai un bonus de 5 points. Et s'ils sont arrivés dans le désordre, j'ai un bonus de 2 points. Donc voilà pour la petite phase de pari. En ce qui concerne la phase de jeu, et donc, oh, j'ai oublié quand même, très important, chaque joueur, très important, chaque joueur va avoir son petit pion score, ouais, un vieux pion en plastique comme dans les anciens jeux, qu'on vient placer sur la piste de score et qu'on vient faire avancer en fonction de nos paris gagnants ou reculer en fonction de nos paris perdants. Et donc, comment ça se passe en début de course? Donc, le premier joueur va recevoir le petit jeton, premier joueur côté fille ou côté garçon, à nous de choisir. Chaque joueur va recevoir de 3 à 7 cartes en fonction des longueurs des courses que l'on veut faire. En général, 7, ça se passe bien. 5, c'est bien. 3, c'est un petit peu court. Et donc, en fonction de sa main de départ, et c'est là où on retrouve un petit peu l'idée de Downforce, le jeu de course de voiture, hein, le Downforce qui est très bon aussi, en jeu de cartes de course et de paris. En fonction des cartes que l'on va posséder, c'est ça qui va nous faciliter, nous induire un petit peu dans le pari que l'on va faire. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup de 5, j'ai un 1, j'ai un 6, un 1 qui avance vite, etc. Et en fonction donc de ces cartes-là, je fais mes paris, soit face visible, soit face cachée. Nous, à la maison, on a bien joué face cachée, ça met un peu plus de suspense. Mais pour un peu plus de contrôle et embêter ses adversaires, on peut jouer face visible. Et donc, en fonction de nos cartes, on fait nos paris. Et après, chacun son tour, on joue une carte, on fait avancer ou reculer le cheval. Le voisin fait de même, le voisin fait de même. Je rejoue une autre carte. Et quand tout le monde a joué ses 5 cartes, eh ben, on a la position finale des chevaux sur la piste. Et on peut vérifier nos paris. Pas plus compliqué que ça. Alors, les cartes, c'est très simple. On a des cartes avec un numéro de cheval, donc ici le 5. Et cette carte-là me dit que le 5, eh ben, il avance de 2 cases. Mais, chose très maligne, cette carte-là peut aussi me dire que ce cheval-là va avancer le 5 de 2 cases sur le côté. Alors, c'est un petit peu étrange niveau thématique, hein, que les chevaux se déplacent latéralement. Et cette carte-là peut même me dire que le cheval 5 recule de 2 cases. Alors là aussi, c'est encore plus bizarre, des chevaux sur une course qui font de la marche arrière. Et en fait, thématiquement, on peut dire qu'il prend du retard et que ce sont les autres qui le doublent. Voilà. C'est plus le déplacement latéral qui me perturbe un petit peu. J'ai rarement vu dans une course des chevaux qui se déplaçaient à droite, à gauche, comme ça, en faisant du surplace. Donc voilà, donc cette carte-là, en fait, en fonction de la manière dont on veut l'orienter, on peut faire avancer le cheval 5 de 2 cases, on peut le faire reculer de 2 cases, on peut le faire aller à gauche de 2 cases, ou on peut aller le faire à droite de 2 cases. C'est tout bête, mais c'est très malin. On a la même chose avec la même chose, hein, ici le 1
qui avancerait de 3 cases ou qui reculerait de 3 cases ou qui irait 3 cases à gauche ou qui irait 3 cases à droite. Nous avons aussi la même chose avec une seule case, un déplacement d'une case. Et nous avons ces petites cartes-là. Et ces cartes-là sont diablement stratégiques. Au départ, la première course, il faut l'avouer, on l'a fait un petit peu au pif. On se dit, oh, c'est bizarre ce jeu. Mais quand on a compris, ces cartes-là sont énormes. Parce qu'en fait, cette carte-là me permet juste de dire que le cheval 2 va se mettre devant le 5, ou le 5 va aller se mettre derrière le 2. Ce qui fait que si le 2, je me mets ici, là, tac, 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 le 2 a franchi la haie, il est bien en tête, les autres sont derrière. Et je vais même dire que mon 5, c'est caramel beurre salé, mon 5. Le 5, il est tout au fond ici de la piste, là, il est dernière position. Et ben en jouant cette carte, je peux très bien dire, pam, le 5 fait une remontée incroyable et vient se placer devant le 2. Et inversement, on pourrait très bien dire que le numéro 2, là, eh ben, il va aller se placer derrière le 5. C'est-à-dire que tout le monde le remonte et lui se retrouve en dernière position. Autre possibilité, on peut dire que le 5 et le 2 sont côte à côte. Donc, je peux faire venir le 5 à gauche du 2 ou alors le 2 à gauche du 5. Donc, ça veut dire, hop là, je remets mon 5 ici. Et je peux dire que le 2 qui était en tête, eh ben, il se retrouve à côté du 5. Et donc, ces cartes-là, ça vous promet des retournements de situation et des râleries autour de la table. Parce que quand l'un de vos chevaux est en tête, l'un de vos chevaux, quand un de vos chevaux, non, si vous avez parié sur plusieurs chevaux, si l'un de vos chevaux est en tête et que quelqu'un joue cette carte-là et qui se retrouve en queue de peloton, ça vous fait bigrement râler. Donc voilà ces cartes-là. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment les 3 types de cartes. C'est très très simple, mais alors très efficace. On a juste celui-là, hein, c'est le Joker. N'importe quel cheval peut avancer de 1. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais franchement, après la première partie, qui est un petit peu bizarre, il faut l'avouer, il ne faut pas s'arrêter à la première partie. La première partie, on commence à comprendre les choses. Et à la fin de la première partie, on dit « Ah, d'accord ». Donc, on refait une partie. Et quand on a pigé le truc, c'est vraiment très très plaisant. Et je vous dis, des retournements de situation. On ressent bien les courses hippiques avec la tension, le stress. C'est pas parce qu'il y en a un qui est en tête largement que les autres ne peuvent pas revenir à toute vitesse. Les positions changent très vite. Alors oui, il y a beaucoup de chaos, beaucoup d'aléatoires, parce qu'on n'a que ces cartes en main et on ne connaît pas celles des autres. Mais c'est ce qui fait le sel du jeu. Et si jamais, par exemple, sur une position, on a des chevaux en fin de course qui sont à égalité, on a les petites cartes photo finish. Donc photo finish, c'est tout bête, hein. On a le 7 et le 1 qui sont en position, là en pole position, on ne sait pas qui arrive en premier. Et ben je prends la carte du 7 et du 1, les 2 cartes photo finish. Je mélange, je demande à une main innocente de tirer, hop, et eh bien c'est le numéro 1 qui est en pole position qui est devant à la photo finish. Donc le 1 serait devant et le 7 serait en deuxième position. Donc voilà pour ticket gagnant. À noter qu'on peut jouer avec quelques variables, hein, quelques variantes. On peut mettre les haies ou ne pas les mettre. Hein. Les haies, c'est juste que ça, une fois que mon cheval a franchi une haie, je ne peux plus le faire reculer. Donc ça sert juste à ça. On a une petite variante. Je ne l'ai pas dans la boîte, je ne l'ai pas ici, c'est bizarre. Si, elle est là. Elle est là. On a une petite variante rivière que l'on peut venir placer, hop, derrière la haie, par exemple. Et là, c'est juste qu'on n'a pas le droit de s'arrêter juste derrière la haie dans l'eau. On n'a pas le droit de s'arrêter dans la rivière. C'est pas la baignade. Donc, ça veut juste dire que là, pour mon 6, par exemple, qui est là, il faudrait qu'il fasse 2 déplacements au minimum pour franchir la rivière. Et dernière petite variante qui est incluse aussi dans la boîte, c'est vraiment pas mal pour une petite boîte. Hein. On peut faire des courses, alors je ne connais pas les termes du monde hippique. Hein. On peut faire une course de trot attelé. Donc hop, on a des nouveaux petits standees avec des chevaux et une petite charrette derrière et le jockey derrière. Et là, ça va être pour faire des courses. Attention, roulement de tambour. Toujours les mêmes principes avec les cartes. Hein, avec de l'autre côté, ici, on a une petite piste d'équitation, une petite piste de course je vous dis le nom exact, ça s'appelle en pouzzolane. Donc on est sur du sable, une espèce de sable. Et ce qui fait que là, sur les pistes sable, on a des petites cartes, des petites cases avec des empreintes de sabots. Et si on se positionne dessus, sont considérées comme au galop. C'est-à-dire que si j'ai parié, si le 6, on va prendre l'attelage numéro 3, si l'attelage numéro 3 s'arrête,
je me débrouille pour qu'il s'arrête sur une case avec des sabots, il rentre au galop. Et apparemment, dans le 3 attelé, c'est interdit d'être au galop, donc il est automatiquement éliminé. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, si mon pari est disqualifié, donc le 3 par exemple, s'il rentre au galop, il est disqualifié, et mon pari sur le 3 du coup sera perdu parce qu'il est disqualifié. Donc voilà, vraiment un super jeu. Dans les points positifs, plein de petites variables, plein de petites variations. Deuxième point positif, on peut faire varier les durées de partie comme on veut. On distribue pour chaque course entre 3 et 7 cartes. Donc si on veut faire des courses très rapides, 3 cartes, mais là ça va vraiment très vite. Des plus longues, 7 cartes, c'est très bien. Et si on veut des courses moyennes, on les fait en 5 cartes en main pour chaque joueur. Les parties sont conseillées, mais c'est un conseil pour 2 joueurs de 4 à 6 courses. Donc là aussi, on peut faire varier la durée des parties. À 3 joueurs, c'est ce qu'on pratique souvent, nous, à la maison. C'est entre 3 et 6 courses. Donc si on n'a pas beaucoup de temps, on se fait 3 courses. Si on a un peu plus de temps, on se fait le jeu en 6 courses. C'est vraiment très bien, très variable. Les petits standees sont très mignons, tout jolis. Les sensations de course et les sensations de stress de pari sont très très bien rendues. La mécanique est très simple, facilement compréhensible. Vraiment, c'est très très sympa. Du stress et la petite dose de tension jusqu'à la fin de la course, c'est très plaisant. On retrouve vraiment ça aussi dans Downforce, mais cette fois-ci dans l'univers des voitures. Voilà pour ce qui est positif, c'est déjà pas mal, hein. Le petit côté négatif, il n'y en a qu'un. Et encore, je vais pas trop insister dessus parce que c'est sur la qualité du matériel. Et sur les illustrations, c'est pas foufou, ça fait un peu vieillot. Les petits jetons, les petits pions score là en forme de petits plots, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Mais les illustrations, pareil, hein, sur les cartes, bah, c'est des petits carrés de couleurs. Au moins, l'iconographie est très simple, très compréhensible, mais c'est pas joli joli. Mais à sa décharge, c'est un jeu en auto-édition. Donc c'est Jean-Christophe Bouvier, le papa de Rallyman au passage, hein. Donc c'est pas n'importe qui, hein. Qui a édité par lui-même ce jeu, qui a tout fait de A à Z, qui a monté, je crois, sa boîte d'édition pour le sortir. Donc c'est pour ça que je dis point négatif le matériel, mais avec des grands guillemets, parce que faut souligner et accorder tout le mérite à Monsieur Bouvier qui a voulu faire ce jeu par lui-même, distribué par lui-même, fabriqué en Pologne, donc c'est pas à l'autre bout du monde non plus. Donc qualité et illustration, pas folle, mais la démarche de Monsieur Bouvier, j'approuve, c'est vraiment top de pouvoir faire ça. Donc je ne serai pas trop méchant sur la qualité, ça fonctionne, ça tourne, c'est pas illustré de fou, mais ça fonctionne, on a les sensations de jeu qui sont là, donc c'est le principal. Donc voilà pour Ticket Gagnant. Je pousse un petit peu tout mon bazar pour vous parler maintenant rapidement. Rapidement, j'essaye, hein, mais j'ai du mal à être rapide. Je pousse tout ça, hop. J'espère qu'on ne voit plus. Kevin, tu auras du rangement à faire après. Et maintenant, je vous parle de Ready, Set, Bet. Donc, pas du tout la même mécanique de jeu. Toujours la même ambiance, des courses hippiques, des paris, de la frénésie dans les tribunes. Et dans ce jeu-là, alors là, on le retrouve aussi, mais alors carrément. Ready, Set, Bet, donc c'est chez Yellow, à la base par AEG. Hein. AEG, j'adore leur jeu. Et là, du coup, la qualité est un peu meilleure, hein. On retrouve un grand plateau de jeu. Alors, vous allez voir que c'est archi simple, hein. Hop, un grand plateau de jeu. Hop, je vous le montre comme ça. Un petit peu comme un tapis de casino. Avec des... Hop, tout va se jouer là-dessus, hein, en fait. Hein, avec, hop, avec des cases. Je vais y arriver. Avec des cases pour faire venir mettre, pour venir mettre nos jetons paris. Donc, pour parier sur le gagnant, on a le nom des animaux, des chevaux, leur numéro, s'il est gagnant, s'il est couplé, c'est-à-dire s'il arrive en première ou deuxième position, ou s'il est dans le trio de tête, s'il arrive en première, deuxième ou troisième position. Plus on parie tôt, plus on va remporter des mises importantes, si on veut. Une fois qu'une case est occupée par un jeton, on ne peut plus aller dessus. On peut parier aussi sur la couleur du cheval qui arrive en tête. Si je pense que c'est un bleu qui gagnera la course, donc soit le 2-3, soit le 4, soit le 10, soit le 11-12, je mets un jeton pari dessus. Les petits points négatifs ici, c'est si je perds mon pari, bah, je perds des sous. Je perds $1, 1 ou 1 euro. Ici, je perds 1 euro, je perds 2 euros, je perds 2 euros, etc. Et en haut, nous allons donc, je vais le mettre comme ça, hop. En haut, nous allons avoir pour la course des petits paris alternatifs qui sont, par exemple, si le 5 arrive avant le 7. Donc, on va avoir pour chaque course, hop,
5 petits paris alternatifs en plus de nos grands paris qui sont sur notre grand plateau. Et donc, ça fait des paris un petit peu supplémentaires. Par exemple, là, ici, si je pense que le 6 arrive avant tous les jaunes, je peux même mettre mon jeton dessus, je triplerai ma mise. Et par contre, si je rate, je perdrai 5 euros. Voilà pour le fonctionnement. Comment ça va se passer? Alors, il y a deux choix possibles. Soit vous jouez avec un speaker qui va prendre la piste de score, la piste de course, les petits jetons chevaux, hop, ils sont tout petits, voilà, les petits jetons chevaux qu'il viendra placer sur leur bonne case. Donc le 10, on le met ici, le 6, on le met là, etc., etc. Et hop, il met tous les petits chevaux à leur position, sur leur position de départ. Tac, tac, il prend 2 dés et il lance les dés. Et quand il lance les dés, hop, il fait 6. Alors il se met à dire, c'est le speaker, donc il faut mettre de l'ambiance. Le 6 sort de son box et il continue à lancer. Le 8 lui aussi démarre. Alors il faudrait que je trouve le 8, hein, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Le 8 sort lui aussi, il est sur la case. Le 8 à nouveau, bam, il avance une deuxième fois. Donc comme ça, il va lancer les dés, faire avancer les chevaux. Et si vous regardez sur la piste de course, je vous montre ici, sur la piste de course, à côté de chaque cheval, on a un petit plus 3, plus 3, plus 2, plus 1, rien du tout pour le 7. Ça veut dire que si un numéro sort 2 fois de suite, eh bien, il bénéficie du bonus. Par exemple, si je fais 5 et un deuxième 5 juste derrière, et ben la deuxième fois, il ne va pas avancer d'une case, mais il va avancer d'une case plus 2. Donc, il va faire un saut de 3 cases. Et c'est pour ça que le 7, lui, n'a pas de bonus, parce que comme le 7 a plus tendance à sortir que les autres, en termes de probabilité, le 7, lui, si je fais un 7, il avance d'une case. Si je fais un deuxième 7, il avancera toujours d'une case. Si je fais un troisième 7 à suivre, il n'avancera que d'une case, etc. Alors que le 2 et 3, qui sont beaucoup plus rares à faire, si je fais un 2, j'avance d'une case. Si à mon deuxième le C, je fais à nouveau un 2 à suivre, j'avancerai de une case plus 3. Donc, il va avancer de 4 cases d'un coup. Donc, voilà comment fonctionne l'avancée des chevaux sur la piste, sur la course. Et en fait, la petite ligne rouge ici, là, c'est un petit peu toute la tension de la course. Ça va être que les joueurs vont pouvoir parier, poser leurs jetons, je vous parle des jetons juste après, vont pouvoir parier leurs jetons jusqu'à ce que 3 chevaux franchissent cette ligne rouge. À partir du moment où 3 chevaux ont franchi cette ligne, les joueurs ne peuvent plus parier. C'est-à-dire qu'au départ, on attend. Les chevaux avancent tranquillement. Un premier franchit la ligne. Là, les gens commencent à poser des petits jetons à droite, à gauche, tranquillement. Un deuxième cheval franchit la ligne. Et alors là, c'est la frénésie. Tout le monde commence à poser ses jetons. Parce que si un troisième franchit, on ne peut plus poser de jetons pari. Donc voilà comment ça se passe. Petite variante. Et nous, on aime beaucoup ça à la maison. Le rôle du speaker, ça peut être rigolo, mais du coup, il fait pas les paris. Sauf, bon, si quelqu'un aime bien mettre l'ambiance dans une soirée, ben, il prend le rôle du speaker. Sinon, il y a une petite appli. Alors, je remets le son parce que j'avais coupé le son. Il y a une petite appli qui gère la course. Donc, je la remets, hein, je vais continuer. Et donc, à ce moment-là, on se concentre que sur la course. On regarde l'écran. C'est en pause, donc je mets play. Et voilà. Voilà, donc bonus, il y a eu 2-10, donc on avance. Donc voilà, et on retrouve la ligne rouge, etc. Et donc je coupe le son, hein. Je vais couper le son aussi, sinon on a le petit son d'ambiance qu'on va entendre à chaque fois. Donc voilà, l'application est super bien faite, il nous prévient quand il y a des bonus. Le speaker nous prévient quand le premier cheval franchit la ligne rouge, quand le deuxième cheval franchit la ligne rouge, il dit attention, 2 chevaux ont franchi la ligne, faites vos paris, les paris sont bientôt clos. Et dès que le troisième cheval franchit la ligne rouge, il dit pari clos, les joueurs ne peuvent plus parier, etc. Et on attend comme ça jusqu'à ce qu'un seul cheval franchisse la ligne d'arrivée. Dès qu'un cheval franchit la ligne d'arrivée, c'est fini. On regarde les paris de tous les joueurs. On commence par récupérer les paris gagnants, c'est-à-dire que tous les paris qui nous ont rapporté des sous, on les récupère. Et après, on fait les paris perdants, ce qui fait qu'on peut payer avec ce qu'on a gagné juste avant. On a en matériel des petits jetons de l'art, donc des jetons de 1, alors là, j'ai pas tout sorti, hein, des jetons de 5, des jetons de 25. Je vous parlais tout à l'heure, je vais vous sortir juste ceux avec lesquels on joue à 3 souvent à la maison. Hein. Donc, hop, je sors ça ici. Alors, si on est le joueur jaune, par exemple, on a des paris, hop, des paris de valeur 2, des paris de valeur 3, on en a 2 de valeur 3.
on a un pari de valeur 4, un pari de valeur 5. Et donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vais prendre ici, là, juste devant, si j'ai misé, bam, si j'ai misé en premier sur le 2-3, As de 3, si j'ai parié sur lui en tant que gagnant et qu'il est bien le gagnant, je vais gagner 5 fois 9, c'est-à-dire que je vais gagner 45 euros. Si j'ai perdu, je devrais donner 2 euros. À savoir qu'à 2 ou à 3 joueurs, on bloque une colonne entière de une colonne entière du tableau du gagnant, une colonne entière du tableau du couplet, ce qui fait qu'on n'a plus qu'un seul choix. On restreint un petit peu les choix. Et donc, on fait comme ça sur 4 courses. Et au bout des 4 courses, celui qui a le plus de sous, le plus d'argent, qui a le mieux parié, est donc le vainqueur. On a les petites flèches là, c'est juste pour nous dire qui est arrivé en premier, qui arrive en deuxième, etc. pour faciliter les gains, gagnants, pour voir où sont les gains gagnants, sur quelle ligne. Voilà, donc c'est vraiment un pur jeu d'ambiance, très simple, très fun. Ça crie, ça hurle autour de la table avec mon garçon. Quand on avait parié, on était à vas-y le 9, non pas le 5, le 9. Lui c'était le 7, il était allez le 7. Donc vraiment une ambiance très très sympa, faut se mettre dans le thème, dans l'ambiance. Ludimel, elle, n'a pas accroché, elle n'est pas rentrée dans l'ambiance, donc faut vraiment, quand on joue à Ready, Set, Bet, être prêt à crier, à parier, à vraiment rentrer dans l'ambiance des courses hippiques, dans la frénésie, l'hystérie dans les tribunes en train d'hurler, là, comme Griezmann dans la course, dans la pub, la fameuse pub. Il manque juste des cartes à vous montrer. En fait, tout en bas du plateau, je vous ai montré tout à l'heure, à chaque début de course, donc il y aura 4 cartes, ce sont des paris incroyables. Donc à la première course, on en révèle un. Il y a 3 places, donc on est 3 joueurs, on peut tous y aller, qui sont des paris qui rapportent beaucoup, x5, qui multiplient par 5 le gain, qui fait perdre un petit peu de sous. Et là, par exemple, c'est photo finish, le cheval en 3e position est à 3 cases ou moins de la ligne d'arrivée. Donc c'est des paris un petit peu sur la position des chevaux. On a au moins 2 chevaux ont avancé de 3 cases ou moins. Le cheval en 2e position est pile à 1 case de la ligne d'arrivée, etc. Donc à la première course, on en révèle une. À la 2e course, on en révèle une 2e, une 3e, et à la fin de la partie, on a 4 paris incroyables que l'on peut tenter, qui peuvent rapporter un peu plus gros, donc ça diversifie un peu les choix des paris. Et si on veut, on a une autre petite extension sur les cartes VIP. Alors les cartes VIP, soit on joue avec, soit on joue pas avec, un petit peu comme les cartes incroyables. Les paris incroyables, on n'est pas obligé de les mettre tout de suite dans les parties, on peut jouer sans au départ. Et les cartes VIP, c'est en fait à la fin de la première course, à la fin de chaque course, on va avoir 2 cartes VIP. Et ces cartes VIP peuvent être sympas. Ça peut apporter des petits gains supplémentaires. Par exemple, là, si je choisis la carte flambeur, le flambeur, il me dit que chacun de mes paris gagnants me rapporte 2 euros en plus et je peux remplacer 1 euro dans la banque pour chacun de vos paris perdants. Donc voilà, c'est un petit peu. Il y a des cartes VIP qui permettent d'obtenir des jetons paris supplémentaires, mais qui sont risqués. Par exemple, là, je peux gagner un jeton pari blanc qui me donne un jeton pari de valeur 5 en plus de ceux que j'avais de départ. Mais par contre, si je perds celui-là, automatiquement, il me fait déjà perdre 2 euros. Donc, c'est des paris risqués. J'en ai deux, il y a d'autres cartes. C'est laquelle que j'aime bien. Voilà, gagner un jeton pari supplémentaire de valeur 3, gagner un pari jeton supplémentaire de valeur 2, etc. Mais faut que je la retrouve. Celle-là, c'est sympa. Celle-là, il y a le cheval favori. Ça veut dire qu'à chaque fois que le 11 ou 12 sort au dé, je gagne 1 euro sans rien faire. C'est mon cheval favori. Je le pose devant moi. C'est ma carte VIP. Pendant la course, chaque fois que j'entends le 11 avance, bim, 1 euro. Le 12 avance, bim, encore 1 euro. Et par contre, petite contrainte, si après la course, si le cheval numéro 7 est gagnant, alors si le 7 gagne, je perds tous les euros que j'ai replacés sur cette carte. C'est dommage. Donc voilà, des petites touches qui sont sympas. Vraiment, celle-là, elle est extraordinaire. Pari de dernière minute, c'est-à-dire que si j'ai cette carte-là, moi et moi seul, je suis autorisé à continuer mes paris après la ligne rouge. Ça peut être très violent. Donc voilà, des petites cartes VIP qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, c'est au choix. Un jeu d'ambiance vraiment qui fonctionne du tonnerre. Les paris, c'est mon dada. Et pourtant, non, dans la vie, c'est pas mon dada. J'aime pas trop parier. Mais alors, dans celui-là, ça fonctionne merveilleusement bien. Et j'ai oublié de dire, jouable de 2 à 9. Donc, bien sûr, à 2 ou à 3, on joue avec l'application, c'est plus fun. À plus, soit on a un volontaire qui veut faire le speaker et faire avancer en lançant les dés, un petit peu comme dans les fêtes foraines,
Ça, c'est super rigolo de voir les dés progresser sur la piste, les chevaux progresser sur la piste. Donc, soit il y a un des joueurs qui joue le rôle du speaker, et à ce moment-là, les autres sont les parieurs. Et il y a une petite variable où chacun fait speaker à tour de rôle. Mais en tout cas, si vous aimez les jeux d'ambiance, si vous aimez les paris, si vous aimez les ambiances folles autour de la table, où ça crie, c'est frénétique, ça s'excite, Ready, Set, Bet fait merveilleusement bien le travail. Si vous aimez les jeux de course à base de cartes, où on ressent là aussi la frénésie des courses hippiques, et Ticket Gagnant fait aussi très bien le job. Donc, Ticket Gagnant, Ready, Set, Bet, moi je dis, si on a l'un, on prend l'autre. Les deux sont vraiment très bien. Et tant que je suis dans l'univers des chevaux et des courses hippiques, il y a aussi un jeu que je n'ai pas encore, que je vais bientôt recevoir, qui s'appelle Long Shot. Là aussi, sur les courses hippiques, qui a l'air vraiment pas mal, celui-là. Il me titille depuis un moment. Et là, on est encore sur une autre mécanique. Ça sera du roll and write, du je lance et je coche. Curieux de découvrir ça. Je devrais le recevoir bientôt. Donc, 3 jeux, du coup, dans l'univers des courses hippiques. Ready, Set, Bet, Ticket Gagnant et Long Shot, que je n'ai pas, que je vous présenterai peut-être plus tard. Voilà, donc j'avais dit que j'allais vite et je n'ai pas été très vite. J'ai encore été trop long. Donc, c'est tout pour moi. Je vous dis merci aux 20 et quelques personnes qui se sont abonnées. Je n'y crois pas. Merci à vous. Merci aux autres qui regardaient ces vidéos en toute simplicité. Il y en a un peu partout. C'est le bazar. C'est pas très ordonné. C'est pas écrit. C'est de l'impro. Donc, ça bafouille. Il y a des erreurs. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça vous plaît. Allez toujours faire un petit tour sur le site. Une partie, une photo, une phrase. Ça fait toujours plaisir aussi. N'oubliez pas de faire des petits commentaires sur le site, des petits j'aime sur le site, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, comme je le dis et je le répète, le plus important, c'est de jouer, jouer et jouer. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Coupez-moi cet écran et allez jouer. À bientôt!